Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour la séquence de ce matin, en ce 24 décembre, avec toute l'équipe de Jésus est mon guide. Merci à eux de nous avoir partagé jusqu'à ces belles fêtes de Noël et nous allons continuer pour 2022 également de nous retrouver chaque jour avec le partage de la parole, d'une méditation et du psaume qui nous sont proposés dans les liturgies. Merci de nous écouter sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur les pages de YouTube et Facebook. Voici maintenant la plénitude des temps. Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Seigneur Jésus, nous t'en prions, hâte-toi, ne tarde plus, que ton avènement réconforte et relève ceux qui ont foi de ta tendresse. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. On parlera de la royauté de David. La royauté de David subsistera pour toujours devant la face du Seigneur. Viens, soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Eh bien, démarrons cette séquence en demandant au Saint-Esprit, lui qui est soleil, lui qui est force et amour, de venir embraser nos cœurs. Un soleil avec Erika et Billy.
Un soleil a fait lever dans nos pays. Un soleil, est l'espoir qui met la joie dans nos les guerres. Nous sommes désespoir pour nous mettre la lumière. On nous dit ça fait loin, l'esprit et la joie pour Dieu. On nous vient joindre ensemble, l'Esprit Saint descend. Couvert-nous, remplis-nous et dirige-nous. Un soleil a fait lever le nous les soleils. Un soleil a fait lever le nous pays. Un soleil, est l'espoir qui met la joie dans nous les guerres. Ça nous petit pays béni chrétien nous réunit. On nous tombe et nous prier délivrance spirituelle. La nuit peut attaquer, elle peut pas tout côté. On nous souhaite ensemble, on nous prie facile et qu'il un soleil a fait lever le nous l'église. Santé! Un soleil a fait lever le nous pays. Un soleil, est l'espoir qui met la joie dans nous les guerres. Un soleil a fait lever le nous les soleils. Un soleil a fait lever le nous pays. Un soleil, est l'espoir qui met la joie dans nous les guerres. Un soleil a fait lever le nous l'église. Un soleil a fait lever le nous pays. Un soleil, est l'espoir qui met la joie dans nous les guerres. Mais l'espoir qui met la joie dans nous les guerres. Mais l'espoir qui met la joie dans nous les guerres. Nous vous proposons bien à présent de méditer avec ce second livre de Samuel, le chapitre 7, les versets 1 à 5, les versets 8 à 12 et les versets 14 à 16. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan: « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi: « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan.
Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu allais. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour construire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Le roi David avait un projet, construire un temple à Jérusalem pour abriter l'Arche d'Alliance. À première vue, son intention était des plus louables. Et donc, dans un premier temps, le prophète Nathan, consulté, lui répond « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais la nuit porte conseil, même au prophète. Cette nuit-là, Dieu vient dire à Nathan ce qu'il pense, lui, Dieu de ce projet. Et tout bascule. La réponse de Nathan tient en 2 points. D'abord un refus, puis une promesse. Commençons par le refus. Il est assez surprenant qu'il faut bien le dire. C'est un non catégorique. Non, toi, David, tu ne me bâtiras pas une maison. Pour cela, 3 arguments très clairs. Premièrement, je t'ai rien demandé. Deuxièmement, crois-tu que je suis un Dieu que l'on peut installer, fixer quelque part? Troisièmement, ne cherche pas à renverser les rôles entre Dieu et David. Comme toujours, entre Dieu et l'homme, celui qui est en position de bienfaiteur, c'est Dieu. Rappelle-toi les bienfaits de Dieu à ton égard. Reprenons ces 3 arguments du prophète, l'un après l'autre. Premièrement, je ne t'ai rien demandé. Dieu n'attend pas le moins du monde que David lui bâtisse une maison. Simple tente ou palais princier, nos constructions n'ajoutent rien à la grandeur de Dieu. Deuxièmement, crois-tu que je suis un Dieu que l'on peut installer, fixer quelque part? Depuis le Sinaï, l'Arche d'Alliance a toujours été abritée sous une simple tente de nomades. Et elle a accompagné le peuple dans tous ses déplacements, comme un signe visible de la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Et puis l'installation du peuple sur sa terre, cet état de choses n'a pas été remis en question. Pas d'autres versets qui ne font pas partie de la liturgie de ce jour. Dieu envoie Nathan dire à David « Je ne me suis pas installé dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël. Je cheminais sous une tente. Je n'ai jamais réclamé qu'on me construise une maison. Plus tard,
ce sera très important de ne pas oublier que quoi qu'il arrive, Dieu est toujours au milieu de son peuple, même dans les périodes où le temple est détruit, ou encore si le peuple est loin de Jérusalem. On peut parler de l'exil, bien sûr. D'autre part, le projet de Dieu n'est pas du tout un temple de pierre. Sa volonté va beaucoup plus loin que des constructions matérielles. Ce qu'il veut, c'est établir durablement son peuple. Il le redit encore par l'intermédiaire de Nathan. « Je fixerai en son lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira. Il ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier. » C'est le peuple et non le roi qui est au centre du projet de Dieu. Et si Dieu protège le roi, c'est au bénéfice du peuple. Il le redit ici à David, « Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. » Mais il précise bien que c'est au profit du peuple. Il suffit de noter la triple reprise de l'expression « Mon peuple Israël » au verset 8 à 11. Troisièmement, ne cherche pas à renverser les rôles entre Dieu et David, comme toujours entre Dieu et l'homme. Celui qui est en position de bienfaiteur, c'est Dieu. On pourrait traduire « Mon ami David, il ne faut pas te tromper, Dieu seul construit, Dieu seul fait vivre. » Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que je m'y installe? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu deviennes le chef d'Israël, mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu allais. J'ai détruit tous tes ennemis devant toi. Autrement dit, c'est David qui est dans la main de Dieu et non l'inverse. Voilà donc pour le refus. Ensuite vient la promesse. Elle est double d'ailleurs. Encore une fois la reprise de l'antique promesse de la terre, mais surtout une nouvelle promesse. C'est celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. C'est moi, dit Dieu, qui te bâtirai une maison. Évidemment, vous n'imaginez pas Dieu avec une truelle à la main. L'hébreu, comme le français, permet un jeu de mots. La maison, c'est l'habitation familiale. Mais on peut dire aussi la maison royale dans le sens de descendance. Comme on dit la maison royale en Belgique ou en Angleterre, par exemple. Dieu dit « Non, tu ne me bâtiras pas une maison » au sens d'habitation. C'est moi, Dieu, qui te bâtirai une maison au sens de dynastie. Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur de ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Dans un premier temps, David a entendu dans ses paroles la promesse d'une dynastie et de la consolidation de son royaume. De même que Dieu a choisi un peuple et qu'il lui a assigné une terre et une ville. Il a choisi une dynastie royale pour régner dans cette ville et gouverner son peuple. Cette promesse, on se la rappellera souvent. On en déduit que l'on peut compter sur le soutien indéfectible de Dieu à la dynastie qu'il a choisie. De là est née l'espérance d'Israël. Aujourd'hui encore, pour entretenir l'espérance, on se répète en Israël ce mot « toujours ». Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi.
C'est à cause de cette promesse qu'on a commencé à attendre un Messie. Encore aujourd'hui, le peuple juif l'attend parce qu'il sait que Dieu est fidèle. Nous vous proposons à présent de méditer avec le psaume de ce jour, le psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin. Je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Et oui, nous allons fêter la venue du Seigneur dès ce soir. Nous allons réveillonner pour annoncer le Messie, celui qui vient nous sauver. N'oublions pas de prendre le temps de visiter les crèches, de visiter la crèche. Peut-être en avons-nous fait une chez nous ou allons à l'église vénérer et adorer notre Seigneur. Prenons le temps avant de festoyer, avant de réveillonner, avant de faire la fête, peut-être, ou sûrement, eh bien de prendre le temps de regarder l'enfant Jésus, lui qui est né dans une étable, dans la simplicité, dans l'humilité, de prendre le temps de le regarder, lui qui est venu apporter la paix, l'amour sur cette terre parfois difficile. Eh bien, prenons le temps de venir regarder ce petit enfant, lui qui est venu apporter tout l'amour dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Réveillons-nous avec le Seigneur. N'oublions pas de l'inviter à notre fête, car nous aussi, nous sommes enfants. Et le Seigneur est venu en Père pour nous, et nous sommes enfants de Dieu. Et nous vous invitons à finir avec ce très beau chant « Enfants de Dieu » en vous souhaitant une très belle fête de Noël et à bientôt. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux,
appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé, aujourd'hui je me lèverai, je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur est dans l'allégresse, en entendant sa promesse, je suis rempli de sa grâce, en lui j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné, je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu.